Salut ma gang de malades! Fait que ce que j'ai fait hier, c'est que off caméra, en dehors de la caméra, j'ai nettoyé avec la machine à pression et du dégraisseur ma transmission. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir rapidement à l'intérieur, voir si on a des problématiques avec les intents de la transmission. C'est normalement pas très long à faire, puis je vais juste vous montrer un petit peu, dans le fond, quel genre d'outils qu'on a à faire, parce que je me le fais demander quand même souvent. Hey, tu pourrais-tu inspecter ma transmission, puis tout? Puis bien souvent, ce qui arrive, c'est que je manque de temps. Fait que là, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ça? Très très simple. Je vais le tasser un peu ici. Donc ici, j'ai mes deux impacts Milwaukee. J'ai le High Torque, dans le fond, qui est une demi. J'ai aussi, dans le fond, le petit, donc le Stubby, qui est 3,8. Après ça, j'ai deux pry bars. J'en ai une qui est plus grosse un peu. J'en ai une qui est à peu près là, de type moyen, si on veut. J'ai une pince long nose courbée. Ça, c'est au goût de l'utilisateur. Ça peut être des straight aussi, il n'y a pas de problème. Après ça, on a ici trois box qu'on a besoin. Donc, on a besoin du box 10, 12 et 14. Après ça, on a un All-in 6 mm. Puis aussi, on a un All-in dans le fond qui est 14 mm. Donc, on a deux All-in sur ces transmissions-là. Après ça, on a quoi d'autre? Du Super Scott pour notre protéger dans le fond nos surfaces, puis déposer nos pièces aussi. Puis après ça, un petit plat pour mettre nos boulons. Fait qu'on va se décoller ça, puis après ça, on va voir un peu les étapes pour ouvrir une transmission puis d'inspecter rapidement l'interne de la transmission. Donc on commence par pivoter la transmission sur le sens du bel housing, donc du clutch case. Ceci. Ce que je fais, c'est que je me mets juste d'un côté. Donc ici, on passe la transmission comme ça. On commence par enlever celui-là ici. Le focus est encore bon, parfait. Donc on enlève celui-ci. Puis on place ça dans la boîte à boulons. Cette fois que je me sers de ce gros impact là. On enlève le speed sensor. Vous remarquerez que les K24, dans le fond, ils ont un genre de petit spaceur ici. Quand on arrive sur la transmission, si je la tourne de l'autre bord, pour tenir le boulon ici, dans le fond, ils mettent ça entre le speed sensor et le casing de transmission parce que sinon il est trop proche de la gear vu que le ratio est différent des 6 vitesses de Civic ici. Si on met pas ça et qu'on oublie, le speed sensor va être tellement proche qu'il va toucher au dedans de la transmission puis ça va faire un impact. Ça peut être dur à enlever au début le capteur de transmission. L'important c'est de le travailler pas mal puis d'y aller tranquillement. On travaille en rotation. On donne un petit coup sur bon, je vais le sortir tantôt. Après ça, on enlève notre sélecteur de vitesse. 4 volts 10 mm de tête. Boulon M6. On a un boulon en avant pour barrer la détente. Petit boulon ici en avant. Ici. Après ça, j'ai dit tantôt que si on avait besoin d'un 12 ou un 14, j'ai pris 2 14. Je vais aller en changer un pour un 12. Donc ici, on va enlever notre secteur de vitesse. Tant que soyons neutres, fait qu'on l'enlève. C'est important aussi de regarder le petit doigt qui est ici là. C'est lui dans le fond qui fait l'action de tasser les fourchettes, fait qu'il faut pas qu'il soit mangé. On peut voir, il est assez beau celui-là comparativement à d'autres que j'ai vus.
Après ça aussi, l'important, c'est que la distance entre les deux parties, dans le fond, de cette U-là, de cette petite cage-là, elle soit pas trop grande. Puis visuellement parlant, on voit que la tolérance est respectée, là, c'est encore droit. Si on dépose ça ici. Après ça, on enlève la double pin. On va enlever nos ressorts de retenue. Que ce soit des petites spring pins dans le fond avec des billes. Ça vient barrer dans les... Ça vient barrer dans les fourchettes pour assurer que la guire reste en place. Je le prends, je le pivote. On a nos petites billes. Il faut faire attention pour pas que nos billes revolent. Puis vous voyez, ma table n'est pas très stable. Bon, puis là, une fois que c'est fait, on enlève nos boulons de contour de transmission. Vous avez quitté les deux parties du casing ensemble. Ceux qui se demandent à quoi ça ressemble un speed sensor, c'est juste un capteur magnétique qui va lire là-dedans directement. Ça ressemble à ça. Fait que le truc, c'est de le prendre ici avec une pince. C'est sûr, ma pince n'est pas la mieux adaptée. Tu viens le tourner en tirant, tout simplement. On dépose ça ici. Là, normalement, une transmission qui n'est pas déjà à moi. Il y a une petite circlip sur le dessus ici dans la transmission. Je vais vous montrer rapidement. Fait que ça ici, on a une petite circlip ici. Sur le dessus, on la voit ici là. Fait que moi ici je prends mes pinces, je mets juste comme ça. Puis on voit que ça a déjà. Il est déjà défait là. Fait que le shaft a descendu un petit peu, le shaft intermédiaire, il a descendu un petit peu. Là après ça, tout ce qui me reste là, c'est de finir de déboulonner ma transmission. Je vous remets en place. Dans mon boulon 14. Une mètre, petit tombé, j'imagine, une petite avalanche. Le casing est libéré. Il m'en reste une là. Mes boulons de pourtour sont toutes défaites. Là, il me reste juste à faire la barrure du shaft de reculon. Fait que ça, ici, on a vu, il y a un petit peu d'huile qui a coulé. Fait que ça, ici, il me reste une petite barrure de reculon qui va côté en avant là. Fait que ça, ici, on enlève ça. Après ça, ce que je fais, ici, on se trouve à avoir sur la transmission, on a cette petite appui-là. Je vais faire une grosse spray ball comme ça. Puis je vais donner une bonne tape là-dessus. Les deux quais sont séparés. Là, je vais prendre ma deuxième ici. Et je vais venir tranquillement séparer la transmission. Il faut que ça lève quand même assez droit. Parce que sinon, ça ne monte pas. Ok, on va travailler, on en monte bien droit. Là, je vais séparer. On a deux casings qui sont là. On voit qu'ici, on a une petite partie dans le fond sur le dessus. C'est un détecteur d'huile pour justement avoir une bonne lubrification. Donc l'huile vient ici splasher en tournant avec le différentiel. L'huile vient splasher sur le dessus. Elle s'en vient se placer là, dans cette petite plaque de distribution. Puis après ça, l'huile va couler vers le bas. Puis on voit qu'il y a des petits trous dans le fond. C'est une petite galerie. Puis il y a des petits trous en fait pour lubrifier chacun des engrenages. Fait qu'il n'y a pas de pompe de lubrification à l'intérieur de ces transmissions-là. C'est tout simplement par gravité. C'est par friction.
Fait que là, ici, comment qu'on fait pour inspecter une transmission vite fait? C'est assez simple. Puis là, encore une fois, là, je parle pas d'une inspection super profonde. J'ai enlevé le deuxième détecteur. Ça, sur les K24 Z7, ils ont un deuxième détecteur comme ça pour l'huile aussi. Fait qu'on va le prendre, on va le mettre de côté. Puis après ça, on tasse le casing pour se le mettre le plus facilement accessible visuellement. Puis après ça, je vais prendre la caméra, puis on va regarder ça ensemble. Bon, fait que tout simplement, ici, on a sur le countershaft qu'on appelle, donc l'arbre intermédiaire, on se trouve à avoir la 1 et la 2, ça c'est notre sélecteur de 1 puis 2, notre fourchette qui est ici là. On a la synchro qui est là, à l'intérieur, c'est ce qui est en bronze. Après ça, on a notre shaft de reculon qui est ici, donc il n'est pas synchronisé celui-là, on voit juste des dents là, qui sont pointues dans le bas. Puis ces deux-là ensemble, on voit que la guère extérieure de ce sélecteur-là, ou de ce hub-là, de ce slider-là, excusez-moi, mais lui, dans le fond, il y a les dents à l'opposé. C'est pour ça que souvent les reculons vont gricher sur les K-séries, puis les B-séries aussi. C'est parce qu'ils n'ont pas de synchronisateur, ils n'ont pas de frein en fait pour breaker ça ensemble, puis pour que ça se synchronise là, super bien. Fait que si on n'attend pas qu'on soit complètement au ralenti, ben complètement arrêté, mais ça va gricher. Fait qu'ici, on a après ça sur l'arbre primaire, donc l'arbre d'entrée, on va avoir en fait ce qu'on appelle 3, 4 qui est ici là, 3 et la 4. Puis après ça, on a 5 puis la 6 qui sont là. Fait qu'on a une fourchette puis un sélecteur pour chacun des deux vitesses. Fait qu'ici, 1, 2. Donc si je monte vers le haut, je suis en deuxième. Si je m'en vais vers le bas, je suis en première. Ici, vers le bas, troisième. Vers le haut, quatrième. Vers le bas, cinquième. Vers le haut, sixième. Donc ici, on monte avec notre fourchette. Là, c'est sûr que d'habitude, c'est très bien supporté. On s'assure qu'on est au neutre sur toutes les autres gears, parce que sinon, les gears sont barrés ensemble. Fait que là, je suis au neutre. Fait que là, on va essayer de mettre ça en première pour aller voir l'état de la synchro. Bon, on est en première. Donc, qu'est-ce qu'on regarde ici? Donc, l'important, là, c'est que nos dents en bas là, le focus ne fait pas dérailler, donc nos dents en bas là soient très pointues encore. Ce qui est le cas pour la première. Après ça, on va avoir une bonne distance ici parce que c'est des cônes. Donc, on va avoir une bonne distance entre le patin ici qu'on voit là, puis la gear. Puis ça, c'est notre freinage. Fait que c'est un cône à l'intérieur. Donc, si on est trop rapproché, on n'a plus de freinage. Puis après ça, qu'est-ce qu'on regarde rapidement, c'est que on n'a pas de marque sur le genre de petit ring de métal qu'on a là. Puis ça, là, c'est la première détente qu'on sent quand on approche le shifter. Donc, quand on approche le shifter, on sent un genre de double clic. Le premier clic, dans le fond, c'est justement ce petit ring de métal-là. Puis le deuxième clic, dans le fond, va être la bille que je vous ai montré tantôt. Puis la bille qui est dans le casing, elle, ce qu'elle vient faire, elle vient se barrer sur les petites grooves que tu vois là, ici. Là. Fait qu'on en a 3. Fait que la bille, dans le fond, là, tout simplement, elle vient à côté là-dedans, puis elle vient monter, descendre. Fait que ça, c'est le deuxième clic de notre détente. Fait que c'est le clic-clic qu'on sent quand on shift des transmissions, dans le fond, Honda. Fait que là, ici, on voit que la première, dans le fond, ça, c'est super. Pour la deuxième, qu'est-ce qu'on regarde aussi, c'est qu'on regarde qu'on n'a pas de traces d'usure majeure. Comme ici, on en a un petit peu, mais c'est très faible. On regarde aussi pour la deuxième gear si on est encore très pointu, puis on est encore super pointu. On monte après ça notre plateau ici. Puis on voit qu'on a encore une super bonne distance, malgré le fait que là, j'ai juste une main pour le faire. Mais à l'œil, on voit que c'est pas trop usé. La forme est encore super belle. On se dirige après ça pour la quatrième. La troisième, excusez-moi. Donc la troisième, même chose ici. On voit qu'on a encore une super belle distance entre le dépôt ici de notre synchro de brasse puis notre gear. La gear est encore super pointue. La synchro n'a pas perdu sa forme. Puis on regarde ici, même chose. Là. On voit que le ring de métal il est super beau, il est super rond. Des fois, ce qui arrive, c'est que ça ici, ça va être groové puis ça va être rendu carré. Puis là, après ça, la gear, là, quand on dit qu'elle peut ressortir, là, ça aide pas. OK? Après ça, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la quatrième vitesse. Donc ici, 3-4, c'est assez commun. On voit des mini traces d'usure, mais c'est très faible. Là. Parce qu'ici, à l'intérieur, on s'entend que c'est comme un spline. Puis c'est pas, les tolérances sont pas super parfaites. Donc ce que ça fait, c'est que ça vient faire des petites marques ici là, de contact. Mais c'est très faible là, comparativement à bien d'autres transmissions que j'ai vues. Après ça, ici, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde que le patin, il y a encore la belle distance. Ici, là, c'est super beau. C'est pas parfait, on s'entend, mais c'est encore très beau. Après ça, ici, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde que les dents ici, les dents, si on veut, femelles, on voit qu'il y a encore un peu de pointu. Fait que ça, c'est parfait, on aime ça. Encore une fois, là, pour avoir une meilleure indication, un meilleur état de santé, c'est mieux de tout démonter. Mais moi, le but, là, ici, c'est vraiment pas de tout démonter puis de recommencer, là.
C'est vraiment juste de voir grossièrement parlant si le gars, dans le fond, il m'a dit que la transmission est en bon état puis elle ne l'est pas. Après ça, ici, on va se diriger vers la 5e. Donc là, je vais nous remettre au neutre ici. Parce qu'à date, tout est quand même beau. On s'en va en 5e. Puis ça, c'est pas évident. Dans le fond, on shifter une main. Donc là, la 5e ici, même affaire. On voit que le plateau est assez bien assis. Après ça, ici, pas dur. Les dents sont bien droites. On voit pas vraiment de marque. La synchro n'a pas perdu non plus sa forme. Après ça, ici, même affaire. On s'en va en 6e. Voilà 6e. Donc ici, même chose. On voit que la synchro est encore en bonne condition, même affaire. Puis ici, les dents de la 6e sont super belles. Fait que ça aussi, on n'a pas de marque dans le fond de contact ici, vraiment. On s'attend à ça parce que la 5-6, c'est pas des guides dans le fond qu'on vient marquer avec de l'usure. Puis après ça, la transmission, elle faisait aucun bruit. Elle avait pas rien quand j'ai roulé avec grossièrement. Fait que on va regarder un petit peu les roulements hors caméra. Puis après ça, ben, on va tout simplement refermer ça. Dernier petit point que j'ai oublié de mentionner pour savoir c'est quoi l'état d'une transmission assez rapidement, c'est de, première des choses, quand j'ai sorti l'huile, ben, l'huile était vraiment belle, il n'y avait pas vraiment de métal à l'intérieur. Mais c'est-à-dire que dans ces transmissions-là, on a un aimant qui est caché puis qui est dans le bas de la transmission. Donc la partie ici va se trouver à être le bas de la transmission qui pointe vers le sol. Donc avec la gravité, normalement, les morceaux de métal qui sont plus épais, qui sont plus solides, même avec le barbotage de l'huile à l'intérieur, ce qui va arriver, c'est que tous les excès de métaux, en fait, toutes les petites particules de métal, en fait, vont toutes se ramasser sur un aimant qui est placé là. Donc ici, si on regarde dans la transmission, il est juste ici, dans cette petite partie-là. Fait qu'on vient tirer ça, puis on regarde. Puis ça, dans le fond, là, ça, c'est tous des petits morceaux de métal, en fait, qui vont se retrouver là. Fait qu'on voit ici, c'est mélangé avec de l'huile. Puis c'est tout à fait normal de voir ça, au final. C'est sûr que là, si on voit des gros morceaux de métal, si on voit, en fait, beaucoup d'accumulation, là, c'est pas normal, mais ça, dans le fond, là, quand on regarde ici, le niveau de métal qu'on a à l'intérieur ici, c'est tout à fait normal, étant donné que c'est des engrenages. Donc, il y a tout un petit peu de contact métal sur métal. Puis, après 189 000 km, de voir ça, c'est vraiment une bonne indication pour moi. J'en ai vu d'autres, dans le fond, là, que ça, là, c'était même pas assez, que ça dépassait de partout, puis il y avait des morceaux de métal libres qui se promenaient partout dans la transmission, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc ici, on aime ça, on a un peu moins d'argent à investir dans ce véhicule-là. On pouvait se fier au moins à la parole de l'ancien propriétaire. La transmission est en bon état général rapidement comme ça. Bien sûr, ce n'est pas une inspection complète, toute démontée. Puis le but, dans le fond, c'est pas essayer de sauver du temps. Le but, c'est qu'au final, on veut pas se rendre trop loin non plus, puis pour rien. Là. Donc ici, avec toutes les indications qu'on a, on a un niveau de certitude assez bon que la transmission va être encore bon pour un bout.